Ne te décourage pas ma douce fiancée, ma bien-aimée. Ne te laisse pas abattre. Ne désespère pas car ton amour, celui que tu aimes va bientôt arriver. Cet homme que tu as tant attendu, restant nuit et jour éveillé et refusant de somnoler sera bientôt de retour. Fortifie-toi et prends courage, bientôt la trompette de mon retour va sonner. Tiens-toi chaque jour prête, car ton bien-aimé viendra à l'heure où tu ne t'attendras pas. Je viendrai comme un voleur. Tu me verras venant sur les nuées du ciel, avec puissance et gloire. Je te prendrai dans mes bras. Je te couvrirai de saintes bises, des câlins, de tendresse et je te conduirai dans notre royaume éternel, qui n'est construit que d'or pur et de véritables pierres précieuses, là où il n'y a plus de douleur, de pleurs, de souffrance, ni de grincement de dents, afin de te faire oublier tout ce que tu as vécu, et te rendre heureuse pour toujours. Tu sais ma couronne, des moments durs, très délicats. Viendront, des persécutions, des injustices, des outrages, des difficultés de toutes sortes, mais reste courageuse, forte, ferme et déterminée, car les situations que tu traverses ou traverseras, ne sauraient être comparées à cette gloire, à ce bonheur éternel que je te prépare. Ne va pas à droite, ni à gauche, mais demeure sur le sentier de la justice, de la droiture et de la vérité. Je compte sur toi pour ne pas me briser le cœur, pour ne pas rendre vain tout ce sacrifice que j'ai fait pour toi. J'aurais vraiment le cœur déchiré en lambeaux si je te perdais car je t'aime très fort. Ma beauté, les temps sont très mauvais, pour cela prépare-toi à chaque moment pour être sans tache, ni ride. Par ma parole, de jour en jour, fais-toi de plus en plus belle. Fais-toi toujours désirer en te parant de bijoux et de colliers de jaspe, de sardoine, d'émeraude, de diamants et de saphirs, bref des pierres précieuses, qui ne sont que le fruit du Saint-Esprit. Pour ne pas te surprendre, mire-toi nuit et jour dans ma parole, et laisse-toi entretenir par le plus grand et incomparable esthéticien, le Saint-Esprit. Ne laisse jamais refroidir l'amour que tu as pour moi. Même si l'iniquité s'accroissait, et que les problèmes se multipliaient, persévère jusqu'à la fin. Combat de tout ton cœur et de toutes tes forces afin de conserver, de protéger notre amour, notre alliance, car ce qui t'attend à mes côtés est extraordinaire et inexplicable. Efforce-toi à chaque instant de garder ta lampe toujours allumée et ta vase toujours remplie d'huile car je ne connais pas l'heure de mon retour. Serait-ce le jour ou la nuit? Serait-ce aujourd'hui, demain ou après-demain? Je ne sais pas. Serait-ce cette semaine, ce mois, cette année? Je ne saurais te le dire, seul ton bien-aimé et merveilleux papa et beau papa a la connaissance du temps. Que rien ne te séduise. Qu'aucun homme ne prenne ma place dans ton cœur, car nombreux sont ceux qui voudront te conquérir. Ne te laisse pas voler par le monde et ses convoitises qui courent à une très grande vitesse. Fuis le péché qui est aujourd'hui, un objet d'ornement et un sujet de fierté. Ne fais pas la compagnie de tous ceux qui ont fait de moi leurs ennemis, qui ont la conscience morte, et qui appellent le mal par le bien, et le bien par le mal. Fais très attention à l'amour de l'argent et à la soif de la gloire et de l'honneur, car ils sont très rusés et pourront te détourner de moi. En moi, ma bien-aimée, tu as tout. Si tu connaissais vraiment celle que tu es en moi, ta valeur, ta grandeur, ta gloire, il n'y a rien qui pourra t'impressionner, ni te déstabiliser, ni te secouer. Ne cherche plus à être ou à avoir, ce que tu es déjà ou ce que tu as déjà. Ce que les gens détruisent leur vie, leur destinée, leurs âmes pour avoir et qu'ils n'ont même pas, moi j'ai tout accompli pour toi. Sache que celui qui gagne avec honnêteté, intégrité et justice $10 000 est considérablement plus riche que celui qui possède des milliards dans la malhonnêteté, dans la méchanceté, dans le mal. Ne te laisse jamais échanger l'éphémère contre l'éternité, le bonheur contre le malheur, le bien contre le mal, ni la mort contre la vie. Crois véritablement en moi, crois fermement en ma parole. Crois à ma promesse. Parfait sans relâche ta beauté. Toute confiante et remplie d'assurance, attends-moi. Ne te désarme pas, ne cède pas aux conseils rebelles, qu'ils te procurent quelles que soient les difficultés. Que ta foi et ton espérance restent inébranlables. Pense continuellement à notre amour.
Souviens-toi des merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Donne-toi la joie de revivre à chaque instant ma présence. Rappelle-toi de notre première rencontre et de tout ce que nous nous sommes dit. Médite nuit et jour, notre album de mariage. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est en cela que tu seras victorieuse et tu prospéreras. Notre amour, quoi qu'il arrive, sache qu'il n'est pas de ce monde. Il est patient, il croit tout, il supporte tout, il ne cherche point son intérêt et ne périt jamais. Ne t'imagine jamais qu'une autre femme pourra te remplacer dans mon cœur. Impossible, tu es, ultime, unique et spécial. L'amour que j'ai pour toi est tellement fort, puissant et éternel, que rien ne pourra le détruire. Si tu penses que je tarde à revenir te chercher, excuse-moi mon trésor, mais sache que tout cela n'est que pour ton bien. Tu sais, j'ai hâte de voir ce beau jour arriver où je paraîtrai avec puissance et gloire sur les nuées à ta rencontre pour te serrer très fort dans mes bras. Je t'aime tellement. Quelles que soient les oppressions, les difficultés et les situations, ne crains point car j'ai vaincu le monde. Ne désespère pas et que rien ne te fasse fléchir car nous nous sommes jurés fidélité malgré tout. Pourquoi te plains-tu de la solitude ? Pourquoi dis-tu que je t'ai délaissé et abandonné ? Pourrais-je t'abandonner ou te délaisser avec tout le prix que j'ai payé ? J'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé mon sang pour te sauver. N'est-ce pas pour cela que le Saint-Esprit, l'excellent, l'admirable, et l'incomparable a été envoyé après mon départ, afin de ne pas te laisser orpheline. Il est l'Esprit, de vérité et de consolation. Il va te conduire dans toute la vérité, et te révélera tout ce que tu ne connais pas. Il t'enseignera toutes choses et te rappellera tout ce que je t'ai dit. Il t'aidera dans tes faiblesses et intercédera par des soupirs inexprimables en ta faveur, ne sachant pas ce qu'il convient que tu dises dans nos causeries. Rassure-toi et sois sans crainte, car en voyant le Saint-Esprit, c'est moi que tu vois. Ouvre-lui ton cœur et fais-lui totalement confiance. C'est par lui que tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Il est le gage de ton héritage, et celui qui homologue les promesses dans ta vie. Ne l'attriste pas mais prends soin de lui. Écoute-le et obéis à toutes ses recommandations, car il est plein d'amour, et lui seul peut te conduire sur le chemin. En faisant cela, tu me combles de joie. N'oublie pas de fructifier la fortune que je t'ai donnée quand je partais, car à mon retour, nous ferons des comptes, des inventaires. Sois une bonne et fidèle fiancée, afin de ne pas te retrouver dans le lieu réservé à Satan et ses démons, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents jusqu'à l'éternité. Si tu m'aimes vraiment, n'oublie pas de prier pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées, car je les aime et j'ai beaucoup souffert pour elles à la croix de Golgotha. Donne à celui qui a faim. Visite le prisonnier et le malade. Donne un abri à un sans-abri. Habille celui qui est nu. Fais du bien à la veuve et à l'orphelin. Aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te haïssent et prie pour tous ceux qui te maltraitent et te persécutent. Pardonne à tous ceux qui te blessent, te font du mal. Manifeste toujours le pardon. Surmonte toujours le mal par le bien, et la méchanceté par l'amour. Garde-toi de parler mal de ton prochain et de le juger, mais avec amour sois pour lui un soutien inébranlable. Sème l'amour, la bonté, la justice, la vérité, l'humilité, la droiture, l'intégrité. Manifeste ton identité, celle que tu es devenue en moi. Honore-moi par ta vie de chaque jour. Combat, bats-toi de tout cœur, de toutes tes forces par amour pour moi, afin de ne pas me perdre, ni perdre la place que je t'ai préparée. Aucune souffrance n'est comparable à la joie et au bonheur qui t'attendent auprès de moi. Que te servira-t-il de bien commencer et de mal achever ou de ne même pas achever? Juste, encore un petit temps, et tu me verras. Prépare-toi à chaque instant comme si j'arrivais tout de suite. Ton amour qui t'aime tant, qui ne se lasse pas de penser à toi et qui a hâte de te porter dans ses bras et de te serrer très fort contre son cœur. Je t'aime et je suis avec toi chaque jour et pour toujours. Signé ton bien-aimé, ton amour Jésus qui ne cesse de penser à toi. Je suis avec toi et je t'aime. L'amour que Dieu a pour toi est profond et éternel.
Dieu t'aime infiniment et ne peut jamais cesser de t'aimer. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu et tu es très important pour Dieu. Dieu te porte dans son cœur. Il a écrit ton nom sur la paume de sa main. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que tu te dis à chaque fois que tu entends que Dieu t'aime, tu te dis, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas m'aimer parce que je ne fais pas ce qui est bien. Tu te demandes pourquoi Dieu m'aime. L'amour de Dieu pour toi n'est pas une mérite. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais ou ne fais pas. Dieu ne t'aime pas parce que tu en es digne. Dieu t'aime, à cause de ce qu'il est. Dieu est amour et ne peut jamais s'empêcher d'aimer. Si l'amour de Dieu était une mérite ou une récompense, aucun être humain sur la terre ne pourra jamais l'obtenir. Dieu ne peut pas t'aimer aujourd'hui et te rejeter demain. L'amour de Dieu pour toi est éternel et invariable. Dieu sait parfaitement et totalement tout de toi. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Il connaît tes doutes, tes manquements, tes faiblesses. Dieu sait tout ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras demain et dans le futur, mais cela ne l'empêche pas de t'aimer et de faire de toi son enfant. Malgré que Dieu sache tout de toi, il t'aime. L'amour que Dieu a pour toi ne change pas selon les circonstances, le temps, les saisons, tes bonnes ou mauvaises attitudes. L'amour de Dieu n'est pas un thermostat pour monter ou chuter selon les circonstances, les températures, tes bonnes ou mauvaises actions. L'amour de Dieu reste constant et invariable. Si les hommes sont infidèles, Dieu lui, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. La quantité de l'amour que Dieu a pour toi ne peut pas être définie ou mesurée. Dieu t'aime tant, Dieu t'aime tellement. L'amour de Dieu pour toi est inexprimable et extraordinaire car ce n'est pas toi qui as aimé Dieu, mais c'est lui qui t'a aimé et a envoyé son Fils unique, comme victime expiatoire pour tes péchés. Tu ne peux pas imaginer comment Dieu t'aime et le prix, la valeur que tu as. À ses yeux, Dieu t'aime inconditionnellement et profondément. Tu dois croire en l'amour de Dieu car Dieu ne peut jamais te mentir, ni te trahir. Dieu t'aime tellement, c'est pourquoi il a donné son Fils en sacrifice pour toi. Afin que tu sois sauvé. Il a donné son Fils afin que tu crois en lui et que tu sois sauvé. Crois à l'amour que Dieu a pour toi car Dieu ne peut jamais mentir, ni te trahir. Qui peux-tu croire, si tu ne crois pas en Dieu? Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Dieu vous aime inconditionnellement et profondément. Croyez fermement à l'amour de Dieu. Dieu ton papa te parle. Écoute ce que Dieu ton papa te dit. Mon héritier, mon juste, pour toi tout est encore possible. Même si tu es au plus bas de l'échelle et que selon les statistiques, tu es le dernier des démunis, pour toi tout est encore possible. Même si tout ton être exprime l'échec et tous les types de malédictions, que ta situation est vraiment pire et chaotique, qu'il n'existe aucun mot adéquat pour l'expliquer, pour toi tout est encore possible. Même si selon les analyses, la réalité humaine démontre que pour toi, il n'y a plus aucune possibilité et tous le confirment, pour toi tout est encore possible. Même si tout le monde t'abandonne et que malgré tous tes sacrifices, tu ne trouves aucun soutien, pour toi tout est encore possible. Moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur et le Maître de toutes choses, je te dis que ce n'est pas du tout fini pour toi et que tout est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi de retrouver ce grand bonheur, cette joie immense que tu as perdue. C'est encore possible pour toi, de retrouver la paix et la sérénité dans tous les domaines de ta vie. C'est encore possible pour toi, de retrouver l'harmonie et l'amour avec ton époux, ton épouse et tes enfants. Tout est encore possible pour toi, car je suis le Dieu qui rend possible tout ce qui est impossible. Ce que je ne peux pas faire, n'existe pas. Mon dessein pour ta vie se réalisera car je suis le seul qui a le dernier mot. Je suis souverain, je suis le Dieu suprême. Je me suffis, je fais ce que je veux, quand je veux, où et comment je le veux. Je n'ai pas d'ordre, de conseil, ni de permission à recevoir de qui que ce soit. Je ne suis pas un thermomètre pour changer selon la température qu'il fait. Je ne change pas, je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Je suis au-dessus de tout et je suis fidèle. Ma parole est vivante, infaillible, indestructible. C'est par ma parole que j'ai composé le scénario de ta vie.
Tu es né pour réussir. Tu es plus que vainqueur. Jésus, ton grand frère a tout accompli pour toi. Mon trésor, je sais que tu es fatigué, brisé et déboussolé. Je te comprends, je comprends tout ce que tu traverses. Je ne suis pas indifférent et insensible à tes peines et à tes souffrances. Je n'ai pas du tout gardé le silence. Fortifie-toi et prends courage. Sois déterminé et persévère. Sache que tes échecs ou tes chutes ne constituent pas le point final de ta vie. C'est une transition qui te conduit à ton élévation, à ton repos, à ta destinée. Comme un grand héros, comme un vaillant guerrier, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive et ma présence se lève sur toi, quelles que soient les afflictions que t'ont causées les uns et les autres. Quelles que soient les trahisons, les humiliations, quelle que soit la gravité de tes blessures et l'intensité de tes peines, n'abandonne pas. Ne laisse pas le découragement, le désespoir, ni l'amertume détruire cette merveille que tu es. À tous ceux qui t'ont offensé, méprisé, maltraité, accorde-leur un pardon vrai et sincère. Libère-les tous de ton cœur afin de retrouver la paix et la santé physique, spirituelle, émotionnelle. Arrête de les accuser et de les condamner car ils ne sont que des éléments destinés à ton service. Ils sont destinés à t'élever. Ils t'aident à aller plus loin. Souviens-toi de Joseph, comment ses frères croyant le nuire, l'ont plutôt aidé à aller sur la terre de sa destinée. Cesse de penser chaque fois aux événements passés si tu veux être vraiment guéri. Ne considère plus tout ce qui est ancien car cela t'empêche de connaître les nouvelles choses que je fais et qui est sur le point d'arriver. D'un zéro, je fais un héros. Dans le désert, je mets un chemin. D'un échec, je fais un succès, une opportunité. Le fait d'accuser, de penser toujours au passé et de t'apitoyer sur toi-même, te retarde et ne te permet pas d'être dans mon plan. Cela devient une forteresse dans ta vie qui te maintient prisonnier et t'empêche d'avancer. Cela te rend stagnant. Ne laisse plus tout ce que l'on a dit ou dit de toi, quelle que soit la source, prendre le dessus, l'ascendance sur toi. Ne donne plus l'opportunité, l'occasion à toutes ces paroles mensongères, venimeuses de t'affecter et de te détruire. Ne les accepte pas et n'y crois pas du tout. Médite jour et nuit ma parole, mets en elle toute ta confiance et ton espérance car elle est la vraie vérité. Renouvelle ta pensée. Refuse catégoriquement et fermement la personnalité que les adversités de la vie, les propos des uns et des autres, tes pensées et Satan ont forgé ou forgent en toi, car c'est une fausse image que tu n'es pas. Réjouis-toi de celui que tu es en moi. Réjouis-toi du nom par lequel je t'ai appelé. Donne-toi de la valeur. Aime-toi, marche dans ma présence, pas à pas dans l'obéissance et dans l'humilité, tout ton regard posé sur moi. Suis la voie de ma volonté. Quel que soit ce que tu rencontreras, n'aie aucune crainte et sois sans inquiétude, car je t'aime et je suis avec toi. S'il arrivait que tu te sentes seul, dans certaines adversités et devant certains défis, et tu t'aperçois selon ta pensée humaine de mon absence, en voyant 2 pas et une silhouette, sache qu'en ce moment, je te porte dans mes bras d'amour car je t'aime. Ne regarde pas tout ce qui pourra s'élever devant toi comme obstacle ou hauteur, mais concentre-toi, focalise-toi sur moi, sur ta victoire, ton but, ta bénédiction. Cela te donnera l'engouement, la détermination de combattre pour avoir ta bénédiction, ton trophée qui t'est réservé. Il est encore possible pour toi de briller, d'être heureux et comblé, car rien ne m'est impossible. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute chair. Quiconque a confiance en moi et s'abandonne à moi, ne connaîtra jamais la honte, ni la confusion. Je t'aime. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, afin de bénir les frères et sœurs. Dieu vous aime et a un plan de bonheur pour vous. Soyez richement bénis. Quelles sont les difficultés et les situations que tu traverses en ce moment qui t'amènent à penser, à croire et à dire que Dieu t'a oublié, abandonné, délaissé et qu'il a gardé le silence par rapport à ta situation? Dieu te dit dans Ésaïe 62 verset 1, « Ne t'ai-je pas dit que pour l'amour de toi, je ne me tairai point et je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'ai dit ?» Dieu te dit dans Ésaïe 54 verset 10,
Ne t'ai-je pas dit que peu importe la gravité, l'intensité de ce qui se passera, l'amour que j'ai pour toi, ne changera point et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. Dieu te dit dans Romains 5 verset 28, ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que je ne t'aime pas. Les situations que tu traverses ne sont pas des unités de mesure pour mesurer l'amour que j'ai pour toi. Ne t'ai-je pas prouvé mon amour en ce que lorsque tu étais pécheur Christ est mort pour toi. Dieu te dit dans Jérémie 31 verset 3, ne t'ai-je pas dit que mon amour pour toi est éternel, c'est pourquoi je te conserve ma tendresse. Dieu te dit dans Ésaïe 49 verset 15, ne t'ai-je pas dit que s'il arrivait qu'une maman abandonne son enfant, moi l'Éternel Dieu puissant, je ne t'abandonnerai jamais pour rien au monde. Dieu te dit dans Ésaïe 43 versets 1 à 3, ne t'ai-je pas dit moi l'Éternel qui t'ai créé et qui t'ai formé de ne pas craindre. Si tu traverses les difficultés, les tempêtes je serai avec toi et que rien ne t'arrivera. Ne t'ai-je pas dit dans Matthieu 28 verset 20, que je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin des temps. Ne t'ai-je pas dit dans Jérémie 1 verset 19, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer. Ne t'ai-je pas dit dans Romains 8 verset 28, que je ferai concourir toutes choses pour ton bien selon mon dessein. Ne t'ai-je pas dit dans Habacuc 2 verset 3, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, qu'elle marche vers son terme et qu'elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne t'ai-je pas dit dans Romains 8 verset 31, que parce que je suis pour toi, personne ne pourra être contre toi. Quelle que soit la gravité des difficultés, des situations, quel que soit le gouffre ténébreux, infernal dans lequel tu te trouves, quel que soit le temps que cela dure, sache que je suis avec toi et je te délivrerai. Je ne suis pas du tout indifférent ou insensible à ta situation comme tu le penses ou le dis mais je travaille pour ton bien et ton bonheur. Même si tu ne comprends rien, fais-moi confiance. Même si cela n'a aucun sens pour toi, fais-moi confiance. Même si tout devient encore plus difficile et pénible, demeure dans la confiance en moi. Abandonne-toi totalement à moi, soumets-toi à moi. Moi l'Éternel, je vais créer littéralement des merveilles à partir de rien du tout pour toi car je suis l'Éternel Dieu puissant. Je fais d'un zéro, un héros. Je fraye le chemin là où, il n'y a point de chemin. Je ne fais pas de bricolage ni de raccommodage mais je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimé de Dieu, lorsque sévit la tempête, ne panique pas mais garde ton calme. Ne te laisse pas submerger par tes émotions, tes sensations, ni tes sentiments. Lève tes yeux vers celui qui est en toi et est avec toi. Ne te laisse pas tourmenter ni bousculer par ton ennemi Satan afin de confesser des choses négatives. Garde le silence afin de ne pas te mettre en colère, murmurer, ou te révolter contre Dieu. Mais loue-le, exulte-le et dis-lui avec confiance, Seigneur, je sais que ma situation a toute ton attention. Avant que cette situation n'arrive, tu as depuis longtemps prévu la solution, la porte de sortie. Je te dis merci pour cette solution. Je m'attends à toi et j'ai confiance en toi au nom de Jésus. Amen. La confiance en Dieu est opposée aux 5 sens qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Donc tu ne dois pas marcher par la vue mais par la foi. Si quelqu'un vient te demander que vas-tu faire, réponds-lui que c'est Dieu qui va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire mais tout ce que je sais c'est qu'il va le faire. Fais beaucoup attention à ceux avec qui tu discuteras des situations que tu traverses car il y a ceux qui te donneront de mauvais conseils. Psaume 1. Il y a ceux qui feront diminuer ta foi et il y a ceux qui t'exposeront, te calomnieront et se moqueront de toi. Tu dois apprendre à être stable, dans tes pensées par rapport à la vérité de Dieu te concernant, quel que soit ce que tu vis ou traverses, car ce que Dieu a dit de toi, ce qu'il pense, ce qu'il est ne change pas en fonction des circonstances. Tu dois veiller sur tes pensées, ne pas accepter tout ce que Satan t'envoie dans les pensées, mais tu dois te tenir ferme sur ce que Dieu t'a dit personnellement et à travers sa parole. Tes paroles doivent s'aligner avec la parole de Dieu car la réalité n'est pas la vérité. Fais très attention à ce que tu penses au quotidien. Proverbe 23 verset 7. Que le Saint-Esprit t'aide. Du courage à toi, Dieu t'aime très fort.
Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Au-delà de toute chose, sachez que Dieu vous aime et il est avec vous. Il travaille pour votre bien. Il ne vous a pas du tout oublié ni abandonné, il n'a pas du tout gardé le silence comme vous le pensez. Ne désespérez pas, n'abandonnez jamais, Dieu va vous surprendre. Soyez déterminés et persévérez, la victoire vous appartient. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes super. Vous êtes des héros. Vous êtes extraordinaires.